Lorsque j'arrive à l'orée d'une forêt ou sur un lieu sacré où il y a une porte, comme ici on a une ouverture juste à l'entrée de la forêt, et les rochers, il y a des gardiens, il y a des portes, et je m'arrête, je demande si je peux entrer, passer, si je peux accéder à ce lieu sacré, parce que pour moi c'est un lieu sacré, un lieu de vie, je vais rencontrer le vivant. Bien sûr, c'est un dialogue intérieur, c'est un dialogue intérieur qui se fait, et je peux aussi très bien demander aux rochers, les saluer, leur demander si je peux entrer. Je regarde, j'écoute, je regarde à l'intérieur de moi quel est le sentiment, si je suis le bienvenu ou pas. Et en remerciement, en salutation, j'offre un peu de tabac, quatre directions ici à la tête. Ensuite, je peux commencer à entrer dans la forêt, à marcher. J'aime souvent marcher sur les traces des animaux, suivre leurs petits sentiers, être hors sentier, on va dire, d'humains, en dehors des routes, ou quitter les sentiers des routes, sentiers des humains, pour suivre les traces des animaux. On pourrait dire être sur la trace des fées, être sur la trace des esprits qui nous attirent vers des lieux qui souvent sont assez étonnants, qu'on découvre bien sûr hors sentier, hors bitume bien sûr. Et tout le travail d'enracinement, tout le travail d'ouverture que nous pratiquons à l'éveil de la journée, au réveil de la journée, prend toute sa dimension dans ces endroits un peu magiques où on entend au loin un chien aboyer. Et on se laisse attirer, porté par des traces, des sentiers. Et on se rend compte que, voilà, il nous amène souvent vers des lieux assez étonnants. Des sentiers presque à croire que l'humain a créé. Et ce sont les animaux qui passent ici. Quelques rares chasseurs. Et ici, lorsqu'on arrive dans ces lieux, on peut à la fois découvrir, par exemple, un petit écureuil qui est apparu furtivement au pied de l'arbre. Voilà, qui court là-bas, vous voyez certainement sur l'arbre au loin. Je vais tâcher de zoomer un petit peu. Et on rencontre les esprits qui sont là, qui viennent nous saluer. On est vraiment dans un moment magique où ils acceptent d'être filmés, ils acceptent de nous montrer leur présence. Et ces moments-là, ce sont des moments pour moi de pure magie, de pure présence, de pure relation. Ce sont ces moments-là que je cherche à privilégier dans mes promenades plutôt que la performance, hein, comme je dis souvent. Courir, faire une cabane en 2h30, à mes yeux pas beaucoup de sens. Par contre, suivre le sentier des traces des fées, comme j'aime à dire, pour regarder cette image poétique. Et on peut avoir la grâce d'un moment magique avec un animal. Bien sûr, des fois on rencontre d'autres choses, d'autres animaux, d'autres présences. On va aussi découvrir des lieux, bien sûr, des lieux qui vont être, qui nous appellent, qui sont heureux de nous voir, de nous rencontrer, des lieux assez étonnants. On peut commencer à percevoir la magie, mais aussi la magie d'une lumière, la magie du soleil qui est dans les arbres, hein, cette lumière qui nous rappelle, voilà, la présence, encore une fois, lumineuse, la présence du feu. Même si au loin on entend les bruits des hélicoptères, car on est malheureusement en vallée, souvent perturbé par ces bruits. Et là, on peut aussi travailler avec justement les vibrations. On sait que lorsqu'on reçoit une vibration d'hélicoptère comme celui-là, on sent véritablement le martèlement. Puis au loin, on entend l'eau qui est là. Et on peut nous faire ce travail intérieur d'harmonisation, des vibrations, retrouver des harmoniques qui vont être, eux,
vont recréer de la beauté, de l'équilibre. Et plutôt que d'être perturbé par le bruit de l'hélicoptère, je vais au contraire écouter le chant de la rivière, être attiré soudainement au pied de cet arbre. Au pied de cet arbre-là apparaît une petite source. Ici, la petite source, encore un arbre encore plus grand ici. Ce sont les esprits, les maîtres de ce lieu qui viennent et qui nous accueillent encore une fois. On va partir à la découverte. Partir à la découverte de cet endroit. On arrive maintenant vers la petit cours d'eau, cette rivière, pour écouter le chant de cette rivière magique. On nous laisse guider par l'appel de l'énergie, de l'esprit. Pour découvrir ensemble ce lieu. Voilà, par exemple, le genre d'endroit que j'aime à découvrir, que j'aime à être attiré, me laisser attirer pour partager un moment de grâce, un moment de magie. Un moment que j'ai essayé de partager avec vous, avec cette caméra à main levée. Je remercie les forces de la nature, de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, des arbres, des rochers, la présence des animaux, des esprits, et toutes ces forces, ce vivant présent autour de nous, et autour de moi aujourd'hui, dans cet instant. Je les remercie de leur grâce, de nous avoir accueillis ici. Merci du fond du cœur, que la beauté marche sur la terre. Donc dans mes petites marches chamaniques, comme je dis souvent, mes petites, dans le sens, je fais rarement 12 heures de marche. Et je vais passer souvent par contre, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures, à prendre mon temps pour apprécier un endroit et voilà, découvrir, comme je disais tout à l'heure, découvrir un lieu, puis se laisser émerveiller, attirer encore une fois par ce que j'appelle la trace des fées, la trace des esprits, suivre les traces des animaux comme on a fait tout à l'heure et comme nous faisons maintenant encore. Je vois apparaître cet arbre magique, gigantesque ici, entouré de et autour de lui, bien sûr, d'autres arbres, des rochers. C'est un lieu que je trouve particulièrement beau. Je suis émerveillé toujours avoir cette âme poétique, cette âme d'enfant, où malgré, encore une fois, le bruit des hélicoptères au loin, eh bien, on peut nous vivre un moment de magie, de relation parfaite avec la nature, avec les esprits. Encore une fois, en suivant la trace des fées. Et découvrir dans ces lieux-là des liens, redécouvrir des liens, je dirais. Ils ont toujours été là. Avec la nature, avec les forces, avec le vivant. Force lumineuse, force de vie. Cette énergie de vie qui nous anime et pas l'oublier. Pas oublier cette énergie de vie. Nous faisons partie intégrante de cette nature. Nous ne sommes pas séparés de la nature, de cette force de vie. Ici, j'ai une jolie illustration de ce que j'appelle le sentier de l'arbre aux étoiles, où on marche et on essaye de retrouver cette dynamique de cet arbre, comme cet arbre gigantesque là à notre droite, puis les deux autres à gauche qui sont ici,
sent qu'il y a encore une fois une présence. Cherche à être profondément enraciné dans le sol. On sent que cet arbre-là, pour tenir, ne peut être que profondément enraciné. Ensuite, son tronc s'étire vers le ciel et ses branches s'ouvrent pour accueillir l'énergie du soleil. On se rend compte que l'énergie du ciel et de la terre se réunissent et cet arbre va pouvoir rayonner en ouvrant encore plus ses branches sur les côtés, rayonner de cette énergie, de cette vie, de cette grâce, de cette beauté que j'aime beaucoup. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons totalement utiliser cette représentation verticale de racines, de troncs, ces branches, ces ouvertures, recevoir, accueillir les forces supérieures, être un petit os creux, une flûte dans lequel le grand esprit souffle et fait sa mélodie, dans lequel le grand esprit souffle et agit dans le monde, et étendre autour de nous cette énergie de lumière, de paix, d'harmonie, de beauté. Cette énergie va aussi nourrir notre environnement. On pourrait dire que la nature n'a pas besoin de l'homme, et pourtant on pourrait dire aussi que l'homme a un rôle d'émettre autour de lui de la lumière, de la beauté, qui va nourrir les arbres, nourrir les animaux, nourrir les pierres, l'eau, l'air, la terre, le feu, nourrir tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce vivant de cette nature, notre terre, mère. Et en nourrissant faisant cela en étendant et en envoyant, en rayonnant de cette beauté, de cette lumière, on sent que les vibrations d'un lieu peuvent changer, on peut le purifier, l'harmoniser, et les lieux nous le rendent bien par la présence justement des esprits, des forces qui viennent vers nous et nous remercient aussi de tout ce qu'on peut faire pour eux, en sachant qu'ils nous aident énormément puisqu'ils nous donnent leur vie pour que nous puissions vivre. C'est bien que le bois donne sa vie aussi pour nous, comme les animaux, mais l'eau, les végétaux, l'air, notre mère la terre. Et il nous remercie, c'est un échange de gratitude. Une relation merveilleuse peut naître.